Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où on va répondre aux questions qui pourront être à l'examen d'introduction à l'économie. Dans cette série de vidéos, je vais vous donner une liste des questions les plus importantes, à savoir de l'introduction à l'économie. Je vais vous montrer comment répondre à chaque question et je vais vous expliquer la réponse en détail, comme ça pour bien comprendre. Alors, on est arrivé à la deuxième question. Donc, la deuxième question dit, qu'est-ce qu'un bien économique et citer les différents types de biens. D'accord? Pour répondre à cette question, donc premièrement, on va voir la définition d'un bien. On va voir la différence et les critères d'un bien normal, d'un bien économique. Par la suite, on va voir les différents types des biens qui existent. D'accord? Alors, on va commencer par la définition d'un bien. Donc, un bien est défini comme tout ce qui est utile, qui répond à la satisfaction d'un besoin. D'accord? Donc, un bien est dit à toutes les choses utiles qui répondent à la satisfaction d'un besoin. Donc, c'est ça la définition d'un bien. Alors là, pour voir la différence entre un bien économique et un bien normal, donc c'est là où on a trois critères pour distinguer un bien économique et un bien normal. Donc, un bien, rappelez-vous toujours de ça, c'est très important. Parce que parfois dans l'examen, il vous dit quels sont les critères qui vous permettent de dire un bien est économique. D'accord? Donc, un bien est dit économique s'il remplit trois critères. Donc, il y a trois critères pour savoir, pour dire que un bien est économique. Premièrement, c'est l'utilité. C'est-à-dire, il faut que le bien est capable de satisfaire un besoin. Donc, la première condition, premier critère, c'est l'utilité, c'est-à-dire l'aptitude de satisfaire un besoin. D'accord? Deuxième critère, c'est la disponibilité. Il faut que le bien doit être disponible. D'accord? Donc, c'est ça le deuxième critère. Troisième critère ou bien troisième condition, c'est que il faut être en quantité limitée. Pour qu'un bien est dit économique, il faut la condition de la rareté. Il faut être en quantité limitée. D'accord? Donc, c'est ça les trois critères qui nous permettent de dire un bien est économique. Donc, pour vous montrer plus, pour bien comprendre, donc on distingue deux types de biens. Un bien économique et un bien non économique. Donc, un bien non économique, on peut les obtenir gratuitement. Par exemple, l'oxygène. D'accord? Donc, l'oxygène permet de satisfaire un besoin, mais l'oxygène, on ne paye pas pour l'avoir. Donc, ce n'est pas un bien économique. Par contre, un bien est dit économique, c'est quand on doit payer pour l'avoir. Quand on achète quelque chose, en contrepartie, quand on échange, là, on pourra dire que c'est un bien. Donc, c'est ça. Et pour les différents types des biens, donc il y en a plusieurs types, mais on va voir les types les plus importants à savoir. Donc, premier type, c'est des biens de consommation. Donc, un bien de consommation, c'est tous les biens qui permettent de satisfaire immédiatement les besoins. Donc, des biens de consommation, par exemple, quand on achète une bouteille d'eau, c'est pour boire. On achète une bouteille d'eau, c'est pour boire de l'eau immédiatement. Donc, c'est un bien de consommation. On achète de l'eau pour boire, pour le consommer immédiatement. Deuxième type des biens, c'est des biens de production. Donc, les biens de production permettent de produire d'autres biens. Donc, là, on achète ces biens pour produire d'autres biens. Par exemple, il y a des entreprises qui achètent des matières premières pour produire d'autres biens. Par exemple, il y a une entreprise qui achète le bois pour produire des tables. Donc, il achète le bois pour fabriquer, construire des tables qu'il va vendre par la suite. Troisième type, c'est des biens finaux. Donc, ce sont consommés par le consommateur final. Tout simplement comme l'exemple que j'ai donné d'une bouteille d'eau. Donc, voilà, c'est un bien consommé par le consommateur final. C'est-à-dire, dès que vous achetez une bouteille d'eau, vous la consommez. D'accord? Quatrième type de biens, c'est des biens collectifs. D'accord? Donc, c'est des biens utilisés collectivement par des groupes. Donc,
les biens collectifs, pour vous donner un exemple, c'est des biens utilisés par un groupe de personnes. Par exemple, l'hôpital, par exemple, la route. Donc, quand vous passez dans la route, donc vous êtes en train de consommer ce bien. Et là, la route ou bien l'hôpital, vous n'êtes pas le seul qui est dans la route ou bien dans l'hôpital. Donc, il y a un groupe de personnes qui utilisent ce bien en même temps. Donc, c'est un bien collectif. D'accord? Donc, cinquième type de biens, c'est des biens complémentaires. Donc, ce sont utilisés conjointement pour satisfaire un besoin. Donc, c'est des biens qu'on peut utiliser en même temps pour satisfaire le même besoin. Je vous donne un exemple, par exemple le café et le sucre, ou bien le thé et le sucre. Pour boire du thé, donc on utilise le thé et le sucre. D'accord? Donc c'est deux types de biens qu'on peut utiliser pour satisfaire un seul besoin. D'accord? Donc c'est ça le bien complémentaire. Dernier type de biens, c'est des biens substituables. D'accord? Donc des biens substituables sont consommés pour compenser un autre bien. Je vous donne un exemple, c'est-à-dire pour voyager d'une vie à une autre, soit on peut voyager, prendre la voiture, prendre l'autocar, prendre l'avion ou le train. Donc, c'est des biens de substitution. On ne peut pas les utiliser en même temps, mais chacun de ces biens répond aux mêmes besoins. C'est-à-dire que l'un peut compenser l'autre. Si on ne voyage pas par la voiture, on peut voyager par train. Si on ne voyage pas par le train, on peut prendre l'avion. Si on ne prend pas l'avion, on peut prendre d'autres moyens de transport qui permettent de satisfaire le même besoin. D'accord? Donc, c'est ça les différents types de biens. J'espère que vous avez compris maintenant la réponse de cette question. Donc, si vous n'avez pas encore compris une partie du cours, donc je l'ai déjà expliqué en détail la plupart des parties. Donc, je l'ai tout regroupé dans une playlist. Pour l'avoir, donc, il suffit juste de cliquer sur l'écran ou bien vous allez trouver un lien dans la description. Et si vous avez encore des difficultés à comprendre et apprendre le français, donc j'ai déjà expliqué une méthode qui vous permet de parler français couramment en seulement 30 jours. Donc vous allez trouver un lien dans la description, vous cliquez et vous allez trouver. Je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.